Bonsoir à tous. Au XVIIe siècle, un grand poète français que nous avons tous étudié écrivait déjà dans sa célèbre fable Le lion et le rat la morale suivante. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il nous contait l'histoire d'un lion pris dans des rets au sortir d'une forêt, rugissant sans succès pour s'échapper du piège, tandis que ce rat, qu'il avait précédemment épargné, en rongeant une maille maîtresse, défie tout l'ouvrage et réussit à le libérer. Les fables de La Fontaine sont toujours d'une belle actualité, car elles nous parlent de notre nature humaine, de nos comportements, qui ont si peu évolué au cours des siècles, même si les cultures et les modes ont varié, et nos connaissances scientifiques et nos succès techniques prodigieusement augmenté. Mais cette petite phrase, qui tient en 2 octosyllabes, nous alerte mieux que beaucoup d'autres sur la gravité d'un des pires maux de notre époque, l'impatience, qui voyage souvent avec sa compagne la colère, qui en est une conséquence courante. Cette impatience, nous pouvons chaque jour en avoir l'illustration autour de nous, par exemple en constatant les risques d'accidents que provoquent ces conducteurs énervés, qui mettent en danger leur vie et celle des autres pour gagner quelques secondes dans une circulation urbaine trop dense. Prise de risque élevée pour résultats ridicules, voilà une remarquable illustration de l'impatience qui ne résout en général aucun problème, mais fait risquer à celui qui y succombe des désagréments multiples, comme d'être emporté par elle et de perdre ainsi une stabilité intérieure souvent bien fragile, puis de faire subir son agitation aux autres. Les visages que peut emprunter l'impatience sont multiples et se peuvent surprendre dans des situations innombrables, tant elle est la force qui sous-tend bien des comportements impulsifs, qui privent l'homme de sa conscience et le livre à ses tendances les plus basses, ou nourrit les stratagèmes les plus obscurs pour l'emporter sur une situation ou une personne qui nous gêne dans l'accès à nos jouissances les plus nécessaires. Mais comme beaucoup de nos tendances les plus puissantes et les moins contrôlables, elle est une réponse quasi viscérale et en fait désespérée à la fuite du temps qui nous obsède et nous terrifie. Quand nous avons un besoin crucial qui détermine notre plaisir ou notre bien-être à court terme, ou l'atteinte de nos rêves ou idéaux plus lointains, nous nous heurtons à notre temporalité et à notre finitude, d'une manière consciente ou inconsciente selon les personnes et les sujets qui les mobilisent. Comme nos critères de réussite dans l'existence sont du domaine de l'avoir, avoir du plaisir, de l'amour, de la sécurité, des biens, de la réussite, de la renommée, et même pour certains avoir de l'être, c'est-à-dire un certain état de développement personnel ou spirituel, et qu'avoir signifie atteindre l'objet de l'avoir, le tenir avec soi ou en soi, quel qu'il soit, tant que nous n'y réussissons pas, nous ressentons une insatisfaction qui engendre de l'impatience, avec les maux qui en sont la conséquence. Lao Tse, qui vécut en Chine du milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ, et à qui la tradition taoïste attribue l'écriture du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu qui en est l'impulsion initiale, y écrivait « Le but n'est pas seulement le but, mais le chemin qui y conduit. » Autrement dit, ce que nous cherchons à atteindre ou à obtenir nous motive à faire l'effort pour nous en approcher. Mais une part tout aussi importante de la réussite tient au chemin que nous empruntons pour l'atteindre. Quel que soit ce que nous désirons ou recherchons, c'est dans la dimension de l'être, ce que je suis, en mouvement vers ce que je veux avoir, que se tient une clé fondamentale de notre rapport spirituel et apaisé à notre temporalité. C'est de cette prise de conscience que peut venir notre capacité à lâcher prise sur l'impatience, pour accepter le temps nécessaire à toute entreprise humaine, quelle que soit sa nature.